Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage biblique qui est un peu particulier, qui a été félicité dans la Bible dans plus de 5 endroits en disant qu'il a pleinement suivi ma voie. D'ailleurs, c'est le Seigneur qui parle, donc il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. On va essayer de savoir et comprendre qu'est-ce qu'il a fait de particulier, ce personnage, et pourquoi il a été félicité autant de fois, et qu'est-ce qu'il a reçu, et pouvoir nous aussi extrapoler cela sur notre vie et chercher, moi aussi, comment puis-je suivre pleinement la voie de l'Éternel pour bénéficier et suivre et atteindre toutes ses promesses. Vous savez que les Hébreux, ils ont fait un long voyage en partant d'Égypte pour arriver à la terre promise. Et dans ce voyage, ils se sont arrêtés à peu près après 2 ans, ou peut-être un peu moins, de leur sortie d'Égypte, à une ville qui s'appelle Kadesh. C'était un très long voyage. Ils avaient beaucoup souffert dans le déplacement, dans le besoin de nourriture, le besoin d'eau, et ils commençaient à être un peu frustrés. Dieu a voulu que ces gens-là soient encouragés, qu'ils reprennent courage pour savoir comment aller jusqu'au bout des promesses de Dieu et atteindre la terre qu'il leur est promis lors de leur sortie de l'Égypte. Et pour cela, et afin de les motiver, Dieu a dit à Moïse, allez, prends 12 personnes, une personne par tribu, et envoie-les pour voir ce que c'est que la terre promise à Canaan. Et là-bas, ils vont savoir comment cette terre elle est bonne, comment elle est euh, pleine de fruits, de légumes, de beauté que le Seigneur nous a réservé et qu'il souhaite nous donner. Et comme ça, ils auront plus de courage et plus de motivation pour aller jusqu'au bout. Sauf que, au bout de certains temps, les choses ne sont pas allées comme Dieu l'a voulu. Il a bien choisi les 12 hommes, il les a envoyés pour espionner cette terre, et parmi ces 12 hommes, il y avait 2 personnes clés qui étaient Josué et Caleb. Josué, vous savez, le prénom Josué, c'est plus ou moins le même prénom que Jésus. Et Caleb, ça veut dire cœur, si on veut dire en arabe, Elb, Qalb, c'est aussi le même en hébreu, Caleb, qui veut dire cœur. Donc le cœur et Jésus étaient différents des 10 autres espions qui étaient envoyés. Comment et pourquoi? Au bout de 40 jours, les 12 sont rentrés de cette terre-là. Ils ont apporté des figues, des grenades, des raisins, plein de fruits, plein de euh, euh, récoltes de cette terre. Et ils ont dit, c'est un bon pays, mais les habitants sont forts et leurs villes ont de grandes murailles. On n'y arrivera pas. Sauf Caleb, que lui a pris la parole pour dire, nous pouvons les vaincre, allons-y. Pourquoi il a dit ça? Comme Josué, il avait confiance en Dieu. Dieu qui leur est promis cette terre. Les 10 autres ont dit non. Les habitants sont géants. On avait l'air de sauterelles à côté d'eux. Mais attends, 40 jours que vous étiez parmi eux, rien ne s'est passé. Ils auraient pu vous arrêter, vous demander d'où vous venez, savoir que vous êtes des Hébreux, savoir que vous allez venir pour faire une guerre contre vous. Il aurait pu vous arrêter et même vous tuer.
Mais qui a fait que vous avez pu traverser ce pays sans que tout cela ne se passe? Sauf Dieu qui vous a protégé. Dieu qui vous a fait visiter cette terre et fait que vous sortiez de cette terre avec plein de fruits et plein de récoltes de cette terre-là, sans que personne ne vous arrête et que personne vous fait du mal. Mais qui a vu cela? Et qui a compris que c'est la main de Dieu qui les protège, sauf Josué et Caleb? Sans doute, les Hébreux, ils étaient découragés. Après le retour des espions qui, normalement, devaient les encourager, ils étaient découragés par les paroles des 10 espions. Ils ont commencé à se plaindre et se dire, choisissons un autre chef. On veut plus de Moïse. Et retournant en Égypte. C'est pas possible, vous êtes à 2 pas de Canaan. Vous avez presque fait tout le trajet. Retournons en Égypte. Pourquoi est-ce qu'on ira se faire tuer en Canaan? Mais Jésus et Caleb leur disaient, ne désobéissez pas à Dieu. N'ayez pas peur. Dieu nous protégera. Il nous a promis de le faire. Mais les Israélites ne les avaient pas écoutés. Ils voulaient même les tuer. Ils n'avaient pas peur, Josué et Caleb, pour annoncer la vérité et dire que c'est Dieu qui nous protégera. Dieu a dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croit-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux? C'est ce qu'on fait aussi parfois. Dieu nous aide, nous fait traverser des moments difficiles, il nous ouvre des portes fermées, et en sortant, on dit, mais, ah, Dieu, mais j'ai peur de te suivre, j'ai peur de croire en tes promesses célestes. Je veux bien tes promesses terrestres. Je veux bien quand tu m'aides pour ci ou cela. Mais la Jérusalem céleste, la vie éternelle, tout cela, parfois on a certains doutes et on dit, mais on va se faire tuer, on ne va pas y arriver. Sois fort et crois en ses promesses. Parce que ces Hébreux qui n'ont pas suivi l'encouragement de Caleb et Josué, ils sont restés 40 ans dans le désert. Et c'est là qu'ils sont morts. Ce sont leurs enfants, ainsi que Caleb et Josué, qui vivront dans le pays que j'ai promis de leur donner. Parce qu'ils ont cru en mes promesses. Mais tout le reste meurt. Personne n'a le droit d'être dans ce royaume, sauf celui qui croit que je lui ai donné, que je lui ai offert, que je l'ai sauvé de l'esclavage du péché sur la croix par la résurrection pour le lui offrir. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, l'esprit de Dieu. Mais eux, ils étaient animés par l'esprit de leur chair. Mais Caleb, il était animé par l'esprit de Dieu. Il a pleinement suivi ma voie, et je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. C'est Dieu qui a dit cette promesse dans Nombre 14, 24. Il a été félicité à plusieurs endroits. Nombre 14, 24. Il a pleinement suivi ma voie. Nombre 32, 11 et 12. Excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Dans Deutéronome 1, 36, excepté Caleb, fils de Jéphuné, il le verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché.
parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Il a pleinement cru en mes promesses. Et aussi dans Josué 14, 8, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Il parlait des 10 qui étaient avec lui. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel. Il reconnaît qu'il a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel. C'est la condition pour jouir des promesses de l'Éternel. Suivre pleinement sa voie. Aussi dans Josué 14, 14, c'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron, c'est la terre que Dieu lui a donnée dans la terre promise, pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. C'est la condition que Dieu met afin que tu jouis pleinement de sa terre promise. Il a réussi à avancer quand les autres ont reculé. Il a essayé de faire taire le peuple et il a crié, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Pourquoi vous êtes découragés? Dieu nous l'a promis. Voilà un homme sur qui Dieu peut compter, car sa foi l'emporte et lui permet d'aller contre le courant qui est très fort. Il risque sa vie. Caleb ne parle pas une seule fois de la puissance de Canaan. C'est pas ça qui a attiré son attention, c'est pas ça qu'il a travaillé. Il n'a pas parlé des grandes villes fortifiées, des géants. En revanche, il mentionne le pays qu'il a parcouru avec Josué, tout simplement. Caleb prend position pour Dieu, au risque d'être lapidé par le peuple. Il accepte le pays tel qu'il est, avec ses fruits et ses géants, avec ses avantages et ses inconvénients. Il arrive à voir cela. C'est pas qu'il est aveugle, il ne voit pas la taille de ces gens-là ou la difficulté de la mission, mais il voit pleinement la voie de l'Éternel, il voit la main de l'Éternel qui le protégera. Il met Dieu au premier plan, chose qu'on est tous invités à faire. Est-ce que tu mets pleinement Dieu au premier plan ou pas encore? Est-ce que tu le vois comme maître de ta vie, qui te devance, qui te protège, qui t'ouvre les portes même fermées? Car il connaît celui qui les a fait sortir d'Égypte et traverser la mer Rouge. Il a une expérience avec Dieu. Et toi aussi, et moi, on a tous des expériences. Dieu nous a pleinement sauvés de plein de choses dans notre vie. Il nous a tant donné de choses. Pourquoi au moment de l'épreuve, tu vois pas et tu te souviens pas de tout ce que Dieu t'a fait dans ta vie? Quand il t'a traversé, quand il t'a livré de l'esclavage du péché, quand il t'a fait traverser les ravins de mort, quand il t'a aidé pour être même aujourd'hui devant lui en prière. Il sait qu'il demeure le même et qu'avec son secours, les géants seront vaincus. Toi, tu recules ou avances en le suivant? Pose-toi la question. Est-ce que tu vois la difficulté, mais dans cette vie, il y a plein de tentations, il y a plein de choses, il y a plein de choses intéressantes à faire. Il y a, je veux faire du sport, je veux sortir avec mes potes, je veux m'amuser, je veux faire des sorties, plein de choses qui peuvent me tenter, et même me voler mes yeux, ma volonté, mon temps. Et du coup, en fin de compte, je dis, mais c'est difficile cette voie de Dieu. Il nous demande d'aller à la messe, de lire la Bible, de faire plein de choses. C'est dur, c'est des géants, je comprends rien. Je lis la Bible, mais j'y comprends rien du tout. Je n'arrive pas à savoir de quoi il s'agit. Mais plonge, il t'aidera à saisir et comprendre et maîtriser sa parole. C'est sa parole à lui. Il veut que tu t'investisses et que tu aies du courage. Il va te montrer le chemin. Il va t'expliquer sa loi pour profiter de ses promesses. Il a persévéré quand les autres sont tombés.
il voit son entrée dans le pays retardée de 40 ans. Ça y est, Caleb, Josué, vous voyez les autres, ils n'ont pas cru. Dieu a changé de plan. On va perdre du temps. On va passer plus de 40 ans dans le désert en tournant en rond. C'est ça le jugement de Dieu. C'est une collectivité désobéissante. Mais Josué et Caleb sont physiquement, ils sont des jeunes, hein, mais on est en pleine forme, on a notre force, on a notre jeunesse, on arrivera maintenant, mais peut-être dans quelques années, on n'y arrivera pas. Physiquement et spirituellement, ils sont prêts à être dans la terre promise. Mais ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas crié, ils ne sont pas révoltés contre Moïse pour lui dire « Mais non, va maintenant !» Et toi, comment tu réagis si tu es retardé à cause d'autres personnes qui sont autour de toi? Ta femme, tes enfants, tes parents, des amis qui sont de ta responsabilité et tu dois les mener avec toi. Est-ce que tu te plains ou tu ressens la responsabilité et tu dis oui, Seigneur, je prends cette responsabilité et je fais mon combat jusqu'au bout et on va y arriver ensemble selon tes promesses et selon ta volonté? Est-ce que tu murmures, tu cries, tu dis c'est pas juste, c'est du temps perdu? Voyons, quand on a un rendez-vous, on doit sortir ensemble et puis il y a une personne qui nous retarde. Comment on se révolte contre lui? Mais peut-être on pourra l'aider. Peut-être on voit qu'est-ce qui le bloque, qu'est-ce qui le fait retarder. On peut lui tendre la main. Il y a toujours des solutions positives comme il y a des solutions négatives. Est-ce que tu cherches les solutions positives ou les solutions négatives? Tu cherches la bagarre ou tu cherches de tendre la main pour aider les autres? Caleb a pu dire à Josué à l'âge de 85 ans, 40 ans plus tard, hein, à propos de ces années, l'Éternel m'a fait vivre. Il était reconnaissant. Mais comment tu as pu faire ça, Caleb? Mais j'aurais pu mourir comme les autres. Mais Dieu m'a fait vivre. Il a vu comment Dieu lui a fait du bien. Et il l'a fait vivre jusqu'au moment où il était dans cette terre promise. Cette énergie divine a permis à ce conquérant de tourner en rond dans le désert sans s'affaiblir et sans perdre de temps, parce qu'il était avec Dieu. Il n'y a jamais du temps perdu avec Dieu. Le souvenir de la terre de Canaan qu'il avait visité, et la promesse de Dieu avait fait en son sujet qu'il a gardé l'espoir que je verrai le pays. J'y retournais. Dieu l'a promis, je le ferai autant opportun, autant que décide Dieu, j'y reviendrai, parce qu'il l'a dit. Mais c'est quoi cette foi que tu avais, Caleb? Qu'est-ce que cette foi qui a demeuré dans ton cœur, cet encouragement, cette foi que tu avais, qui t'a permis de te laisser porter par l'Esprit de Dieu, jusqu'au jour où tu as vu cette terre promise? Il a certainement saisi toutes les occasions d'aider et d'encourager ses compagnons de route qui mouraient à côté de lui tout au long de ces 40 années. Il était là pour les aider, pour les encourager, pour les motiver. 40 ans dans le désert, jusqu'à l'âge de 85 ans. Jusqu'au jour où Dieu lui a permis de revoir cette terre qu'il lui avait promis. Il s'est persévéré. Il s'est achevé quand les autres réfléchissent. La première génération est morte dans le désert. Attention, ils étaient invités à être dans la terre promise. Comme la parabole des invités que Jésus a dit. Il y a des invités. Mais est-ce qu'ils vont atteindre les noces? Ou bien d'autres personnes vont y être à leur place? Est-ce que tu saisis ta place que Dieu t'a préparée? Ou tu tournes en rond jusqu'à perdre du temps et perdre même ta vie, sans saisir les occasions que Dieu t'a mis en place? Cette génération disparue. La nouvelle entre dans le pays de Canaan en traversant le Jourdain. Josué est à la tête des troupes et dirige
les combats. 7 ans plus tard, lors du partage du pays à l'occident du Jourdain, Caleb, représentant de la tribu de Juda, d'où vient Jésus d'ailleurs, s'avance vers Josué pour réclamer l'héritage qui lui revient personnellement. Maintenant, j'ai accompli mon combat. Ça me rappelle aussi Saint Paul, ce qu'il a dit quand il annonce à Timothée qu'il a accompli son combat et maintenant il attend d'être couronné comme Dieu lui a promis. C'est ça ma foi. Je sais si je vais arriver et je vais jusqu'au bout, les promesses de Dieu sont vraies. Au contraire, les combattants qui ont pris tant de villes et vaincu tant de rois, on a vu comment ils se sont arrêtés. Ils ont dit, mais nous, ça va, on s'arrête là et on prend le pays qu'on a acquis. Et c'était Josué qui les a convaincus d'aller jusqu'au bout et d'aider les autres jusqu'au moment où tous les tribus arrivent ensemble à la terre promise. Et c'est à ce moment-là que Josué a commencé à distribuer la terre sur les 12 tribus. Il y a ceux qui veulent s'arrêter au fil du temps, mais il y a ceux qui réussissent à aller jusqu'au bout. La lassitude gagne du terrain, le travail n'est pas fait entièrement, les combats cessent, c'est pourquoi la demande de Caleb formulée en ces termes fermes et précis. Donne-moi cette montagne, j'ai fait mon travail. Témoigne qu'il est toujours animé d'un autre esprit. Il sait ce qu'il demande, il sait à quel moment il le demande. Il est bien l'homme qui va jusqu'au bout et ne se contente pas d'un à peu près. Il achève la tâche. Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Il sait ce qu'il demande et il sait dont il a besoin. Il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il sait où il veut aller. Il sait comment nourrir ce que Dieu lui a donné. Comment alimenter ses vases pour que ses lampes soient toujours allumées. Parabole des 10 vierges. Grâce à cet ultime combat, Caleb a découvert des sources pour sa postérité. Il a laissé un héritage. Quelle récompense pour ce vaillant guerrier. Caleb est vraiment l'exemple d'un combattant qui se laisse pas arrêter par ah pourquoi pas, on y va, il y a aujourd'hui quelque chose d'intéressant, on va manger ensemble, allez, ah pourquoi pas, on fait ça, et pourquoi pas, on sort après ci ou cela, ou peut-être ouais, je vous joindrai, mais je vais voir. S'il y a d'autres choses à faire plus intéressantes, je vais faire. Mais s'il n'y a rien du tout, si j'ai rien du tout à faire, je vais à l'église. Mais s'il y a d'autres choses intéressantes, bah, désolé, j'ai plus le temps. Ou il paraît que c'est intéressant de me joindre à ce groupe-là. On va aller faire du foot ou on va faire du footing. C'est intéressant. Il paraît que. Ou on m'a dit que cette sortie elle est intéressante. Il y a ceux qui disent, ah, je veux m'investir, je veux prier, je veux apprendre la parole de Dieu, je veux aller jusqu'au bout pour comprendre la parole, pour la savoir, pour la maîtriser et pour vivre selon la loi de l'Éternel, pour suivre pleinement la voie de l'Éternel. Est-ce que tu es du groupe du pourquoi pas? Ou peut-être, ou il paraît que, ou on m'a dit, ou tu es comme Caleb, comme les disciples que le Seigneur cherche, des hommes et des femmes qui suivent pleinement la voie de l'Éternel, qui savent avancer quand les autres reculent. Hein. Il y a ceux qui s'investissent, des diacres qui savent venir avant l'heure. Abouna, je viens, je m'occupe de la choria, je t'aide à faire ci et cela. On a une messe, on vient avant l'heure, on est présent, on se prépare pour vivre cet événement et je m'investis pour t'aider. Ou dans le catéchisme, oui, voilà, je fais le cours de la semaine prochaine, je fais ci, on a besoin de faire une sortie, on a besoin de aller visiter telle personne, je prends de l'initiative. Je veux suivre pleinement
la voie de l'Éternel. Ou à Bouna, on a un cas un peu particulier, et puis il y a ici, on doit s'asseoir, discuter, mais pourquoi on n'arrive pas à s'organiser pour avoir vraiment une assiduité dans la participation au cours des jeunes, et on a envie de s'investir pour encourager les autres, les faire venir, les faire engager. On peut ajouter une activité, on peut faire ci, on peut faire cela, et on trouvera des éléments de motivation. C'est ceux qui savent persévérer quand les autres réfléchissent, d'aller jusqu'au bout. Ah, mais écoutez, la dernière fois, il y avait telle personne, c'était pas assez motivant, et puis voilà, j'arrête, je viens plus. Et puis voilà, j'ai vu telle personne qui fait ci ou qui fait cela, et moi j'arrête. Je viens plus. Je suis pas comme les autres qui vont à l'église et puis font ici, parce que voilà. Attends, c'est quoi ton objectif? Est-ce que tu vois cette terre promise que Dieu t'a promis? Est-ce que tu veux être rempli pleinement de l'Esprit Saint et pratiquer les sacrements d'une manière qui réjouit le cœur du Seigneur? Ou tu dis, j'étais une fois à la messe, ça va, ça me suffit pour ce mois-ci, et puis dans 2 mois, je reviendrai. Mais non, je veux bien remplir mes vases d'huile, et je me consomme dans ce monde, dans cette vie, et j'ai besoin de me re-remplir régulièrement afin que j'ai toujours mes sources et j'ai toujours mes besoins spirituels. Ça ne me suffit pas une messe par semaine, j'en veux 2, j'en veux 3. J'ai envie de lire un chapitre, 2, 3. J'ai soif à la parole de l'Éternel. J'ai soif à vivre avec lui. J'ai soif de l'entendre. Je veux aller jusqu'au bout. Je crois en ses promesses. Et je sais qu'il me protège, et j'avance et je vais jusqu'au bout. On a besoin du courage de Caleb. On a besoin de son cœur qui aimait Dieu et qui croyait en lui, qui était accompagné par Josué, l'homme de guerre, l'homme fort, l'homme qui lui aussi a su comment mener ce bon combat et aller jusqu'au bout. Nous aussi, on a ce combat spirituel, on est appelé à aller jusqu'au bout de ce combat. Prenez courage, allez jusqu'au bout. Le Seigneur nous a promis, et il réalisera ses promesses. Gloire à lui éternellement. Amen.